C'est vrai que la réaction qu'on avait eue sur Stranger Things, c'est Max qui s'enfuit sur la chanson de Kate Bush, et donc de voir la réaction en ligne, pour nous c'était génial, on avait passé des mois et des mois à travailler dessus. Les créatures qui ont mis Rodeo sur la map, je pense qu'on a commencé avec un hippopotame. Et les clients sont revenus nous voir plus tard en nous disant « Ah, votre hippopotame dans ce film-là était parfait ». Aussi, on a fait Pennywise dans It, puis on a le Démogorgon, ça fait 2 saisons qu'on fait sur Stranger Things. Pour faire des effets spéciaux, ça prend une équipe assez colossale. Il y a des gens qui sont dédiés dans chacun des domaines, soit qui font des créatures, qui font des buildings, des automobiles. Il y en a qui vont mettre la lumière dessus. Tu sais, on est audité tous les ans en sécurité. Selon, tu sais, t'as un audit Disney, Amazon, etc. Puis eux, ils vont venir auditer le studio. La sécurité, en fait, c'est sécurité des données. Tu sais, mais ça va jusqu'au badge. Je me souviens qu'il y avait un truc sur les vis-à-vis des fenêtres, qu'on puisse pas voir depuis la rue, tes écrans. On a de nombreux défis qui sont tout le temps différents. Ça peut être soit en termes de complexité technique ou de complexité créative. Parfois, c'est trouver une idée qui n'existe pas. Mais sur Stranger Things, par exemple, on a fait des doubles humains qui étaient vraiment très close-up, c'est-à-dire qu'on voit d'extrêmement proche. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à faire. On va modéliser chaque pore de peau. Ça prend un bon 6-7 mois, je dirais, là, quelque chose comme ça. Ouais. Et puis, c'est 6-7 mois de plusieurs artistes, là, c'est-à-dire il y a un artiste qui va sculpter le personnage, un artiste qui va venir le peindre, donc lui donner la couleur de la peau, la couleur des yeux, la couleur des lèvres. Il y a des dizaines, quinzaines de métiers comme ça pour faire une créature ou un humain. Tous les effets qu'on fait, même si on invente des choses, en général, ils sont toujours basés sur une réalité, quelque chose qui existe. On a aussi un studio de tournage ici, ça c'est assez rare. On a un endroit où on peut filmer des explosions, des bouts de fumée, des splashes de sang. Et donc on a ce petit studio comme ça qui nous permet de tourner nous-mêmes nos images. Et ça, je pense que les clients aiment bien parce que ce qu'on essaie de recréer, c'est la vérité. Donc si on filme un élément qui est vrai, c'est là où ça marche le mieux. Il y aurait Fantastic Beasts qu'on aurait dessus, donc une espèce d'élément dans lequel une espèce d'acide qui tombe sur une des portes puis qui se défait. Je pense qu'il faut être patient, être assez humble, c'est-à-dire qu'il faut accepter les critiques, il faut être curieux, très curieux. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Nous, c'est ce qu'on fait toute la journée, en fait, on se trompe toute la journée pour au final arriver au bon résultat. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. On fait face à nos problèmes, on dit ok, comment on va résoudre nos problèmes ce matin? On essaie d'en résoudre un, et puis demain on passera à celui d'après, puis celui d'après, puis celui d'après, puis au moins il n'y en aura plus, presque plus. Parfois, c'est pas forcément les effets les plus visibles, on va dire, ou les plus gros qui sont forcément les plus importants pour l'histoire. Parfois, c'est juste de donner le ton un peu d'une série, donner le ton d'un environnement. Ou ça peut être vraiment lié à l'histoire. À ce moment-là, on pense à Stranger Things, par exemple, où si on n'avait pas d'effets, ça aurait quand même pas le même cachet. S'il n'y avait pas les créatures, ça serait quand même compliqué. On peut vraiment accompagner une histoire. Et ça peut être des petites touches par-ci, par-là, de choses qui ne seraient pas possibles à faire en vrai, mais qui vont venir accompagner un peu le propos. Les images qu'on fait, c'est pour ça qu'on travaille, mais je retiens aussi surtout la collaboration avec toutes les équipes. Si l'image fonctionne, c'est encore mieux. Si les gens l'adorent, c'est encore mieux. C'était vraiment un truc très humain, c'est-à-dire de sentir que les gens aimaient le travail. Je pense que c'est ça qui fait encore plus plaisir à toute l'équipe.